Je lis du livre de Daniel, chapitre 5, au verset 20, ce qui suit. Mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous te sommes reconnaissants pour ce privilège, une fois de plus, de nous tourner vers toi. Merci pour ta parole. Merci de nous guider. Merci de nous diriger. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Tu notes que Daniel explique qu'à un moment, Nebuchadnezzar s'est élevé. D'accord? Son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance et il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Tu as vu le mot arrogance? Tu te rappelles quand je t'ai dit que Belshazzar, c'est comme la chanson de Max, ou arrogant. Tu vois que je ne t'avais pas menti. Que s'est-il passé pour le Père? Lisons dans Daniel chapitre 4. Ce chapitre, nous ne l'avons pas vu parce qu'il y a tant de choses à voir que j'ai choisi l'essentiel. Daniel chapitre 4 au verset 29 et suivant. Non, 28. On va lire à partir du verset 28. Toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar. Au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit, n'est-ce pas ici, Babylone la grande, que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence? La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendit du ciel. Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera comme aux bœufs de l'herbe à manger. Et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. On s'arrête ici. Si tu veux, tu peux lire le chapitre. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as bien noté que j'ai appuyé sur chaque fois, il y avait un ma. Nebuchadnezzar croyait que c'était lui qui faisait. C'est moi, moi. Il s'est élevé. Alors que tu ne fais rien. Si aujourd'hui tu as un poste à responsabilité, c'est parce que l'Éternel t'a donné l'intelligence. Il a permis que tu arrives là. Je ne parle pas des gens qui, parce qu'ils connaissent d'autres personnes et font partie de sociétés particulières, s'organisent entre eux. Non. Je parle des personnes qui n'appartiennent à aucune société, que l'Éternel permet qu'elles arrivent quelque part. Ces personnes doivent se rappeler, quel que soit ce que tu fais, ce n'est pas moi, c'est l'Éternel qui me permet de faire. Cela s'appelle l'humilité, reconnaître que je suis un instrument de Dieu. Voilà ce qui s'est passé pour Nebuchadnezzar. Il s'est élevé. Dieu l'a châtié. Et ça, il le connaissait. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous te sommes reconnaissants en ce soir de voir que l'histoire, c'est un perpétuel recommencement. Que les gens reproduisent ce qui s'est passé. Ce jeune homme s'est planté royalement. Il a oublié l'histoire de son père. Donne-nous, Seigneur, de ne pas être des auditeurs oublieux, mais de nous organiser pour
pratiquer ce que tu nous déclares dans ta parole, nous t'en prions. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.